Non, ce moment était très important de pouvoir rencontrer les amis de HCCE et d'échanger avec eux sur la vision du Club Efficience, de voir ensemble ce que nous pouvons mettre sur pied. Vous savez que le Club Efficience est dans une dynamique de partenariat avec toutes les organisations des diasporas et nous travaillons aujourd'hui avec les diasporas sur des projets. Donc là, on a beaucoup échangé sur ce que HCCE peut nous ramener sur la plateforme EFI-Market, cette plateforme qui permettra de mettre en lumière et de connecter les diasporas avec le continent, de faire en sorte que cette plateforme leur permet de trouver des produits et aussi tous les prestataires de services qui puissent aussi valoriser le continent tel qu'on le souhaite. Et particulièrement aussi le Cameroun, bien évidemment. Oui, je suis très ravi d'avoir participé à cet événement. Et très honnêtement, c'est un mouvement qui est déjà, je crois, à sa 50e promotion, je ne sais pas, 5e promotion, hein, je pense, oui, 5e année déjà d'existence. Et vraiment, je suis très ravi en tout cas d'être là, présent aujourd'hui avec tous les autres collègues, le docteur Kamgue et puis les institutionnels. Nous pensons vraiment que c'est un événement bien organisé en tout cas, pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses en bien, et puis surtout que les personnes qui portent cet événement sont vraiment des personnes qui apportent de la valeur ajoutée à ce qui se fait déjà dans le milieu, mais au-delà de cela, ils apportent un peu leur âme. Et je vois l'implication, bien sûr, surtout de la présidente Suzy, qui s'investit beaucoup avec son vice-président, et bien sûr, M. Nana, et toutes les autres équipes, tous les autres membres de l'équipe. Nous sommes très ravis de toute façon d'être là, parce que je vois les thèmes surtout abordés, les thématiques qui ont été développées ici jusqu'à présent, me semble être vraiment tout ce qui peut être porteur pour tous ceux qui viennent de l'Afrique, et plus particulièrement, et peut-être, je dirais plutôt afro-caribéen, de manière globale. C'est un moment exceptionnel, un moment très beau. En tout cas, la joie et le bonheur d'y être a été vraiment un plus, parce qu'effectivement, l'accueil, déjà, en soi, c'est beaucoup de choses. Je ne parlerai pas peut-être de celui encore qui s'investit beaucoup plus pour pouvoir rendre l'événement encore plus agréable, sans qui peut-être l'événement n'aurait peut-être pas ces couleurs-là, qui est le journaliste Hilaire Sopi, qui anime par sa production, Sopi Prod. Nous sommes très heureux en tout cas pour tout ce qu'il fait, tout ce qui se fait, et nous sommes heureux, Dr Kamgue, président du Club Efficience et moi-même, de venir ici parler effectivement du mouvement qui accompagne notre présence aussi, quelque part, qui est vraiment cet événement qui sera EFI-Market, qui sera lancé le 25 octobre prochain, le grand lancement à Pullman-Montparnasse. Nous pensons effectivement que c'est le lieu où tout le monde doit être. On dit souvent en anglais, avec l'anglicisme, the place to be. Parce qu'effectivement, tout le monde pourrait ouvrir sa boutique sur cette EFI-Market qui est comme l'Amazon d'Afrique. Et nous vous attendons tous nombreux. Et la production Sopi Prod ici présente sera aussi là. Merci beaucoup. Merci. Julien Danombunga, je suis le président et cofondateur de l'association Good Citizenship Saves Lives, le civisme sauve des vies. Et au terme de ces 2 journées de présentation et de participation au congrès, le 2e du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, pour lequel je milite, pour lequel je suis adhérent avec mon association, je tiens d'abord à remercier les organisateurs. Je tiens à remercier Suzy Paquet, la présidente du HCCE France, à remercier son secrétaire général, bref, toute l'équipe qui a été au four et au moulin pour que cet événement soit une réussite totale. Parce que je peux vous le dire, ça a été une réussite absolument merveilleuse. Nous avons pu assister à des panels riches, à des panels extrêmement puissants qui ont permis de mettre en lumière les initiatives de nos frères et sœurs de la diaspora pour le Cameroun, pour nous-mêmes ici et pour toute la population camerounaise. Je voudrais dire ici que mon association, le CISAL, a beaucoup contribué à ce que cet événement soit une réussite. Nous faisons la promotion du civisme et les valeurs morales, notamment la lutte contre les accidents de la route, en rappelant chaque jour à nos concitoyens le bien fondé de respecter le code de la route. Ce n'est pas encore une évidence chez nous, avec toutes les conséquences que vous connaissez, et donc c'est notre mission depuis 6 ans, depuis 7 ans. C'était donc très important pour nous d'être présents aujourd'hui, ces 2 jours,
pour sensibiliser tous les participants et envoyer un message au Cameroun pour relayer toutes ces informations afin que sur nos routes, on n'assiste plus aux hécatombes comme on peut assister aujourd'hui. Voilà, à la fin de cette grande manifestation, nous voulons remercier aussi tous ceux qui nous ont accompagnés, les responsables de l'ambassade du Cameroun en France qui étaient présents hier et qui étaient présents tout à l'heure également, et donner rendez-vous à tous les autres Camerounais pour la prochaine édition qu'on espère dans pas longtemps, pour continuer à promouvoir les initiatives de la diaspora et à encourager tous les autres à nous rejoindre dans ce noble combat. Vraiment, c'était merveilleux et nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup. Je suis Wilfried Jicam, le secrétaire général de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, section France. Nous sommes une association à but non lucratif, apolitique. Et aujourd'hui, nous sommes là depuis 2 jours pour apporter notre soutien au HCE, le Haut Commissaire, au Conseil des Camerounais de l'extérieur. Et notre but aujourd'hui, c'est d'apporter notre dynamique, à cette très belle initiative républicaine. On se dit bon, il est temps que les Camerounais se mettent ensemble pour la cause républicaine. Et les 2 jours se sont très bien passés et on espère que l'année prochaine, on sera encore invité. En tout cas, nous sommes là et chaque fois qu'ils auront besoin de nous, en tout cas, chaque fois que le Cameroun aura besoin de nous, on sera là. Jean Séraphin, HCE Pays-Bas. Je suis ici aujourd'hui et comme pour l'événement qui, depuis hier, est en cours, et comme vous pouvez le voir, le congrès de HCE France, que nous venons, c'est un peu pour apprendre et répercuter autre chose aux Pays-Bas de la même façon et tout. Donc je profite ici en ce moment pour annoncer que dans 50 semaines, c'est-à-dire d'ici l'été prochain, nous allons assister à l'enfantement en Hollande de HCE Pays-Bas. Donc on le baptise The Birth, l'enfantement. Et ce sera dans 50, la date vous sera donnée et le lieu. Et j'espère que tout le monde qui va écouter l'interview pense déjà et se prépare pour qu'ensemble nous en faisons un événement à succès. Par ailleurs, comme vous savez, quand on se réunit à des événements comme ça, c'est pour présenter les structures qu'on est parfois, et que si on est HCE, ça veut dire à la fois on est ici en Europe et on est au pays. Au pays, la structure qui essaie de participer au développement et au devenir du Cameroun et de l'Afrique en général, de notre part, c'est qu'une Solar Photovoltaïque Architect Engineering. Long parce que ça exprime exactement tout ce que nous faisons. C'est apporter au Cameroun le solaire dans les avancées technologiques à la dimension de Tesla, de SolarEdge, de BYD, qui est la version avancée des solutions à énergie renouvelable que nous essayons de customiser, de réarranger pour que ça convienne à notre environnement et à notre budget au Cameroun, afin qu'on ait des solutions qui sont durables sur l'année et que le service après-vente nous permet que ce qui a été installé soit permanent sur du long terme. Voilà ce que Queen offre aux collectivités, aux entreprises. Les entreprises, par exemple, nous remplaçons leur système de stockage d'énergie par des stockages d'énergie solaire, qu'ils aient un conteneur des mégawatts qui leur permet de juguler le problème, de booster leur productivité en s'éloignant, en résorbant le problème de coupure d'énergie, comme l'utilisation des groupes électrogènes. Et aux particuliers aussi, auxquels on offre des solutions qui les permettent à la fois d'être dans la productivité de leur énergie, ça améliore la qualité de vie, qui permet aussi pour toujours chez des particuliers le stockage d'énergie, qui les permet que les coupures et autres sont jugulées, et l'utilisation des groupes électrogènes, et aussi d'assurer la sécurité qui, par les éclairages solaires, qu'on sait que c'est de qualité et ça dure longtemps, permet qu'on ait de la sécurité assurée à toutes les rues, à toutes les maisons de chez nous et tout. Donc voilà qu'une et tout. Et ceci nourrit chaque jour de mon expérience et mon expertise que je fais dans les grandes compagnies européennes, dans le solaire. J'étais avec Engie, qui est l'un des plus grands société d'électrification en Europe, et à un département photovoltaïque où j'ai travaillé pendant quelques années. Et actuellement en face, Énergie, qui est une société américaine
avec sa représentation européenne basée en Hollande, où je suis technicien, je suis ingénieur technicien de support des techniciens qui y travaillent, et ça me permet d'être à la pointe de la technologie, de savoir chaque jour ce qui évolue et apporter cela chez nous. Donc, ensemble, avec tout ce qui se passe, et une association comme HCCE, ce que nous avons appris ici et ce qu'on a instauré au Cameroun, on fera un Cameroun qui nous sera bénéfique et meilleur pour tous. C'est l'amélioration de qualité de vie, assurer la sécurité et booster la productivité. C'est ça qu'une avec HCCE. Merci. Alors, bonjour déjà, je me présente, je suis Georges Ekola, je suis membre du HCCE et je suis conseiller Monde et conseiller France. Donc, notre congrès, je vais tout simplement dire que tout s'est bien passé de la meilleure des façons. On a bien vu tout ce qui s'est passé hier, tout ce qu'on a pu dire ici hier, et je vais même commencer à dire que le HCCE est là pour bâtir, construire quelque chose de positif pour la diaspora. Donc nous construisons pour la diaspora, et à partir de ce moment, on essaye d'apporter le plus qu'on peut apporter. Moi, en tant que responsable de l'organisation de ce congrès, je peux tout simplement dire que tout s'est très très bien passé. On a eu des intervenants de qualité hier, donc, et puis les représentants de l'ambassade qui étaient là et qui nous ont beaucoup apporté. J'ai retenu quelques mots du discours du représentant de l'ambassadeur. L'union plutôt, et la paix. Donc c'est des mots qui sont très importants. Le Cameroun est un et doit demeurer un. Tout ce qu'on construit ici, c'est pour le Cameroun d'aujourd'hui et le Cameroun de demain. Donc d'après moi et d'après tout ce que j'ai vu, tout s'est très très bien passé, de la meilleure des façons. Alors, nous sommes partenaires avec la structure HCC. Nous sommes l'association Ressources aux étudiants africains en France, dont nous voulons créer une synergie. Parce qu'on pense que pour mieux agir, aller plus loin, il faut être ensemble. C'est dans ce cadre, dans ce contexte que nous sommes là, et nous voyons que c'est très bien organisé. Et donc nous avons commencé à mutualiser pour pouvoir avoir par exemple les locaux ici et pour être ensemble. Donc la journée d'hier qui était un succès, donc j'ai dit bravo à tous les organisateurs et qui se poursuit aujourd'hui, et nous allons décliner là pour présenter peut-être en profondeur ce que nous proposons et ce que nous pouvons apporter, de sorte que demain ou après-demain on puisse aller plus loin. Alors, je suis Gilbert NDP, le président de la Chambre de coopération économique des diasporas monde, CCDIAM. C'est une organisation qui regroupe 21 nationalités à travers le monde. Ça veut dire de Haïti jusqu'au Bangladesh, avec un grand contingent bien sûr africain. Et donc nous sommes heureux de participer effectivement à l'événement HCCE parce que il s'agit d'une dynamique institutionnelle dans laquelle nous nous inscrivons très aisément dans son volet entrepreneurial, et notre souhait et notre vœu, c'est effectivement de voir le HCCE à l'avenir porter une dynamique multisectorielle, donc l'entrepreneuriat que je représente ici aujourd'hui. Alors, en tant que jeune, comment vous retenez, n'est-ce pas, les assises? Je trouve que c'est intéressant de voir les points de vue des autres, et on peut en apprendre plus on peut élargir notre vision des choses. Voilà. Bonjour, je suis Casimir Aboudi, directeur général de la structure A+ Conseil, société de conseil et d'ingénierie en management. Quel apport votre consulting apporte à HCCE? Il faut savoir que, en fait, pour qu'une organisation réussisse, elle a besoin d'être structurée. Et nous, dans notre métier, c'est de structurer les entreprises. Et nous pensons que notre expertise peut aider à donner de la forme, peut aider à optimiser l'action de HCCE. Vous êtes dans une intervention hier assez dense. Au terme de ces travaux, qu'en pensez-vous de 2 jours de travaux? Bon. Au terme des 2 jours de travaux, je détecte une forte volonté de la diaspora
à faire un apport à l'économie nationale. Il va falloir que nous passions de la parole à l'acte. Et c'est le début. Et donc aujourd'hui, mon espoir est que tout à l'heure dans des plénières, que des résolutions fermes soient prises avec des responsables qui permettront d'implémenter une stratégie qui a émergé depuis hier. Et donc nous sommes disposés à accompagner ce mouvement-là. Alors bonjour monsieur, déjà je suis madame Mouto Eloka, je suis une sympathisante du HCCE, France précisément. J'ai l'honneur d'être invitée à ce congrès de 2025 et je peux dire que jusque-là les interventions sont très enrichissantes. Donc on voit la cohésion, c'est-à-dire pas derrière le besoin de réunir la diaspora dans un même objectif, dans un même but. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe depuis hier, on peut dire que le HCCE France est vraiment sur la bonne voie. Alors, ce congrès du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, qui se tient à Paris dans le 12e arrondissement depuis le 27 septembre jusqu'à ce dimanche 28 septembre, est un moment exceptionnel à la fois de partage, de réflexion, j'allais dire profonde même, sur le rôle, ou les rôles, parce qu'il y a plusieurs rôles, que les diasporas camerounaises peuvent jouer en matière de développement du pays, en matière de soutien à l'entraide et à la solidarité, en matière d'investissement. Et on a vu d'ailleurs qu'il a été beaucoup question d'économie lors de la première journée, avec les interventions extraordinaires d'Eli Kamge, Freddy Zanga, qui est intervenu pour présenter sa structure, la CICP, cette chambre qui fait énormément de bien aux entrepreneurs camerounais, mais pas que, mais aussi africains, parce que c'est une chambre internationale. Et il y a eu énormément de choses. L'intervention sur le coaching en entreprise en fin de journée et le témoignage très poignant de notre compatriote qui a parlé des clés pour investir au village. Souvent, on a l'impression que quand on parle des pays, particulièrement des pays d'Afrique, on se limite souvent à parler que des grandes villes, à parler que des métropoles. On oublie très souvent les villages. Or, s'il n'y a pas de village, il ne peut pas y avoir de ville. Il en a été question hier, et l'intervenant a bien démontré que les villes d'aujourd'hui étaient déjà les villages d'hier, et que les villages d'aujourd'hui peuvent devenir les villes de demain. Ça a été vraiment une démonstration exceptionnelle. Alors aujourd'hui, les choses vont continuer, avec bien sûr une place importante pour le monde associatif. Ça aussi, on ne sait toujours pas très bien que les associations sont au cœur du fonctionnement, au cœur du développement. S'il n'y a pas d'association, je veux dire, le développement va tituber. Parce que les associations embrassent plusieurs champs: le sport, le religieux, le culturel, l'économie, l'environnement. Et tous ces champs-là participent justement à la construction des projets de développement. Et on espère vraiment que cette journée d'aujourd'hui sera de la même veine que ce que nous avons vécu hier. Voilà ce que je peux dire pour résumer un peu ma pensée et ce que j'ai vécu durant ces 2 journées. Oui, bonjour, je suis Thierry Famy. Je suis membre trésorier du HCCE et en plus je suis président d'une association qui s'appelle DINAFrique. L'association DINAFrique aide pour le développement du sport en Afrique en général. Alors j'ai participé justement à ces assises depuis hier et que j'ai trouvé très très intéressant. J'ai plus appris parce qu'il y a eu pas mal de panélistes. J'ai aimé tout ce qui était innovation et entrepreneuriat. On a eu des panélistes qui ont été très concrets. Ils nous ont parlé de leur expérience, comment on peut pouvoir investir au Cameroun. Et ça, c'était très intéressant. Et je suis encore ravi parce que le HCCE m'a beaucoup accompagné dans différents projets. Notamment en 2024, ils m'ont accompagné dans le projet qui est mis en place au Cameroun au niveau de la lutte contre la noyade. Au Cameroun, avec l'association DINAFrique, donc on avait mis en place un challenge qu'on appelait le challenge de la Marguerite. C'était en fait une compétition de natation
On l'a créé depuis 2016. On l'a mis en place dans le but d'amener une équipe de natation camerounaise aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on a réussi notre challenge parce qu'on a ramené 2 nageurs camerounais qui ont été représentés aux Jeux de Paris 2024. Et quand on a commencé le projet, ces 2 nageurs, ils avaient 8 ans. Donc voilà. Donc on est fiers et le but c'est vraiment de lutter contre la natation. Et pour cela, le but c'est plus de lutter contre la noyade. Voilà. Donc du coup, on a été aidé par le HCCE l'an dernier qui nous a accompagnés, même physiquement. On a eu quelques membres du HCCE qui étaient avec nous au Cameroun et nous ont permis de réaliser ce challenge avec succès. Alors finalement, quelle impression au terme des travaux de HCCE, de ce congrès? Alors mes impressions sont déjà très positives parce que je pense que le HCCE, j'ai compris donc que c'est une entité qui réunit, qui met en relation les associations dans le but de développer le pays, d'aller investir au pays. Je pense que le HCCE a besoin de l'appui d'autres associations, de la participation de tous pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ce que je dirais du congrès HCCE Paris 2025, c'est que en fait, les travaux se sont tenus dans une sérénité. On a vu la mobilisation des Camerounais de la diaspora de France et également ceux des pays aux alentours, tels que la Belgique, la Hollande et tout. Et c'était vraiment dans une ambiance conviviale, où on a pu être entretenu des ateliers qui nous ont permis en fait de mieux comprendre les mécanismes, comment est-ce qu'en tant que citoyen camerounais à l'étranger, comment est-ce qu'on peut contribuer étant à distance au développement du Cameroun. En tant que jeune faisant partie de ce groupement associatif, je ressors de cette conférence étant bien outillé des mécanismes de financement des projets, savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous et il faudrait se rapprocher des dévanciers pour maîtriser en fait quels sont les préalables qui ont déjà été mis en place pour que nous puissions continuer dans cette démarche-là. Merci Monsieur Sopi, je vous remercie de votre question. Effectivement, j'ai assisté à la première journée, là on est à la deuxième journée. Les travaux se sont bien déroulés, malgré un petit retard. Mais bon, je pense que ça aussi, ça pourra s'arranger pour la prochaine fois. Mais on a bien travaillé, j'ai bien apprécié. Les panels, j'ai également apprécié les interventions des uns et des autres. Ça montre quand même que les Camerounais veulent vraiment travailler. Les Camerounais sont très investis, ça c'est ce que j'ai remarqué, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils sont très investis et ils veulent vraiment développer leur pays parce qu'ils savent que l'Afrique c'est le futur, le Cameroun c'est le futur et même les enfants aujourd'hui sont impliqués. C'est vraiment génial d'entendre ça. On a vu tous ces chefs d'entreprise intervenir et on a compris qu'à la longue, nous allons tous faire un retour au bercail. Voilà. Oui, bonjour, je suis Freddy Zanga, je suis le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, une organisation patronale qui fait la promotion de l'Afrique, des entreprises africaines à l'international. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là, très heureux parce que le Haut Conseil des Camerounais de l'étranger m'a invité pour venir donner mon avis. Je suis un organisateur de voyages et des rencontres d'affaires. Donc je pense que c'est une approche qui a toujours été une de nos préoccupations au sein de la Chambre. Nous organisons plein d'événements toute l'année et c'était pas de bon ton que le Cameroun, qui est aujourd'hui reconnu à travers le monde par son intelligence, ne puisse pas dynamiser, créer des synergies entre sa diaspora. Donc je suis très heureux de participer à cette dynamique qui permet non seulement à la diaspora de se retrouver, mais aussi de nouer des partenariats. Nous étant dans cette dynamique de favoriser la création des partenariats, partenariats techniques, partenariats industriels, partenariats financiers. Donc je suis très honoré d'apporter à travers la CICP ma contribution pour que le Cameroun puisse bénéficier de notre expertise. Donc c'est une porte magnifique qui s'est ouverte entre la CICP et le Haut Conseil des Camerounais de l'étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole donnée. Il faut dire que au terme de ces travaux, nous sommes très satisfaits parce que c'est un travail d'équipe qui a démarré depuis 4 mois.
et vraiment chacun de nous a mis du sien, et les intervenants que nous avons reçus, qui ont confirmé leur présence, nous ont vraiment satisfaits dans la pertinence des thématiques abordées et dans surtout les résolutions à prendre, parce que c'est du concret et nous voulons être une diaspora qui travaille sur le terrain, très peu de discours, beaucoup de solutions et la mise en œuvre bientôt. Donc c'est avec un sentiment de satisfaction que nous partons d'ici. Merci. Écoutez, donc je suis Caroline Adomo, élue à Champigny et secrétaire générale de l'association des élus d'origine camerounaise en France. J'ai été invitée par la présidente à assister à ce congrès que j'ai trouvé très riche. Très riche, c'était la première fois que j'y assistais. Je l'ai trouvé riche et avec des thématiques qui parlent tant à la diaspora ici que ceux qui souhaitent aussi repartir. Et les débats étaient enrichissants avec des intervenants de très grande qualité. Sincèrement, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout été intéressée et je dirais attirée par les propositions qui étaient faites, des propositions vraiment concrètes, concrètes pour ceux qui veulent apporter aussi, j'ai envie de dire, des solutions, évidemment en collaboration avec ceux qui sont là-bas, des solutions qui, avec des plans stratégiques qui sont vraiment pertinents. Et je remercie beaucoup les membres de l'association, la présidente, pour leur accueil. Il est certain, j'assisterai à la prochaine édition et peut-être même que je prendrai ma carte dès aujourd'hui, puisque je suis aussi concernée. Merci à vous. Mes impressions sont très très bonnes. J'ai retrouvé une famille, une grande famille unie, avec les mêmes soucis et les mêmes objectifs pour qu'on fasse d'un Cameroun le meilleur des meilleurs. Et non seulement le HCCE de France, mais le HCCE Monde. Par exemple, pour notre grand livre, j'ai contribué à rédiger le projet de loi sur les multiples nationalités. Et j'espère que nous allons le partager avec les candidats en liste pour les élections présidentielles. Mais si nous revenons en France, j'ai fréquenté en France, et ce que j'ai vu aujourd'hui, nous allons essayer de trouver des solutions, d'abord à l'interne et puis plus tard peut-être au niveau global. Et je peux déjà vous dire que ce chapitre est composé de gens hyper dynamiques, des gens soucieux des uns et des autres et surtout des grands programmes pour améliorer les conditions de vie, non seulement des Camerounais ici, mais aussi au Cameroun. Déjà, toute société a été administrée au départ par la tradition. Et aujourd'hui, quand je vois l'échelle des valeurs que ça prend, je suis très ému. Le HCCE m'a vraiment appris des choses. Je ne pouvais pas imaginer qu'on avait autant de potentiel. Depuis tant d'années, j'ai été vraiment ému, surtout par la route de chefferie qui m'a vraiment bluffé, étant une association qui dure depuis 20 ans. Je croyais que c'était une association qui venait de naître. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de potentiels qui sont engorgés. Il faut les désengorger. Et je crois que par le biais des travaux du HCCE, avec tous les partenaires qui convergent autour, d'ici là, on pourra, c'est promoteur. Donc je me dis que les éditions à venir seront encore meilleures et nous allons tous nous y mettre. Chaque Camerounais a intérêt à apporter sa contribution. Ce pays a du potentiel et je crois que le moment est venu pour qu'on puisse commencer à rajouter des pierres qui ont été enfouies, les exhumer et les remettre en surface et aller de l'avant. Le Cameroun en a vraiment les qualités. Vraiment merci HCCE et je pense que la prochaine édition sera encore 2 fois meilleure que ce que nous avons vu ces 2 jours. Merci. Vraiment très édifiant, très enrichissant. On se rend compte que le Cameroun est un pays vraiment avec beaucoup de potentiel. L'initiative est très bonne et elle nous permet de découvrir des talents du Cameroun dans l'humanité tout entière. Voilà, c'était très riche. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons connu beaucoup d'associations qui font des choses fort intéressantes et incroyables. Voilà.
Bonjour, je suis Vanessa Elemva, responsable relations publiques et partenaire à la route des Chefferie et chef du projet Route des Seigneurs de la Forêt. J'étais ici au congrès du HCCE dans le cadre de ma participation à l'atelier Diaspora et reconnexion culturelle. On a abordé les thèmes qui ont fait un peu mal à la diaspora et qui, je pense, étaient nécessaires avec les solutions qui sont déjà mises en place, implémentées depuis une vingtaine d'années par la route des Chefferie sur le terrain. Et nous avons reçu un accord favorable, un écho favorable face à nos publics. De manière générale, le HCCE, les actions menées par le HCCE sur le terrain sont des actions qui portent vraiment la diaspora, qui aident la diaspora dans leurs projets, dans leurs différents projets. Et je pense que toute personne vivant à la diaspora devrait se rapprocher de cette association-là. Oui, il faut dire que nous avons apprécié la qualité des travaux, des échanges et toutes les discussions qui ont eu lieu. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur André Magnus Ekumu nous a commissionné, nous a instruit de participer à ces travaux et a envoyé un message de soutien dans lequel il rappelait à ses enfants, aux concitoyens camerounais que nous devons travailler tous ensemble dans la paix, dans l'unité, dans l'harmonie, dans le rassemblement et dans l'apaisement, et que la maison commune est ouverte à tous les Camerounais, quel que soit de là où ils viendraient. La maison commune, c'est la maison des Camerounais. C'est le message que l'ambassadeur a voulu passer à ses concitoyens vivant en France et au congrès du HCCE pour lequel les travaux se sont bien déroulés. Nous avons apprécié la qualité des travaux. Notre diaspora disperse son énergie en étant partagée entre plusieurs associations concurrentes et structurellement peu efficaces. Le HCCE fait le pari d'un changement de comportement. Alors, plus nombreux, mieux organisés, plus disciplinés, nous servirons plus efficacement le Cameroun. Alors, le HCCE, dans l'avenir, travaillera dans cette dynamique. C'est pour ça qu'il faut être unis, il faut agir, il faut rayonner. Alors, ensemble, nous irons plus loin. Together, we can do.